chance pour toi. Pourquoi tu ne vas pas au lit? C'est clair, non? Je suis debout parce que je trouve pas le sommeil. Non, c'est pas vrai. Je sais que ça t'ennuie de l'admettre. Mais toi aussi, tu es impatiente de savoir comment ça s'est passé. Allez, à vous. Oui, peut-être que tu as raison. C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à m'endormir. Tu vois, j'ai tout deviné. Chut. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Je crois que je me suis fait une vilaine entorse. C'est à cause des escarpins neufs. Le talon est beaucoup trop haut et je n'aurais pas dû les mettre. Ça t'est arrivé pendant que tu dansais? Oui. Ça me fait très mal, je peux plus tenir debout. Je suis désolée pour toi, mais tu l'as un peu cherché. Tu devais te douter que c'était risqué. A-t-on idée de vouloir danser toute une soirée avec des échasses aux pieds? Puisque tu as tant de bon sens, pourquoi tu ne me l'as pas déconseillé? Que voulais-tu que je te dise? Tu ne m'aurais pas écouté. Est-ce que la petite reine de la soirée pourrait refuser une seule danse à un de ses soupirants? Je ne suis pas d'humeur à écouter des sarcasmes. Comment vais-je rentrer à la maison? Ça me fait vraiment mal. Nous voilà dans un drôle de pétrin. Si tu ne peux pas marcher, il ne nous reste plus que deux possibilités. Passer la nuit ici ou alors appeler un fiacre. Non, ça ce n'est pas possible. Moi je dois m'asseoir. Allez, courage. Appuie-toi sur moi. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse rester ici. Sally m'a dit qu'elle héberge plusieurs de ses amis cette nuit. Il n'y a plus de place. Bon, dans ce cas, je crains qu'on n'ait pas le choix. À ton avis, ça coûte très cher de rentrer à la maison en fiacre? Mais t'en fais pas pour ça. Attends, je vais regarder ta cheville. Il y a un autre problème à résoudre. Le relais des fiacres est assez loin d'ici. On devra envoyer quelqu'un le chercher, tu ne crois pas, Jo? Non, c'est inutile, je peux très bien le faire. C'est hors de question. Il est plus de 10 heures, il fait nuit noire, tu n'iras pas. Bon, je veux bien, mais que suggères-tu? Eh bien, je crois que je vais rester tranquillement ici et j'attendrai Anna. On trouvera bien une solution à nous trois. Que je suis bête. Je pourrais demander à Laurie de nous aider. Non, ne fais pas ça, je t'en prie. Je ne veux pas que tu ailles raconter mes ennuis aux autres. À propos, explique-moi qui est ce Laurie. C'est notre mystérieux voisin, le fameux petit-fils de Monsieur Laurence. Ah, j'ai compris, l'espion de la maison d'à côté. Il assiste à ce bal, lui aussi? On a longtemps parlé, il est très sympathique. Ah, et quel âge a-t-il? Il va bientôt avoir 16 ans, exactement comme moi. Réfléchis 2 secondes, ça veut dire qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Écoute, Jo, fais-moi plaisir, ne dis rien à Laurie. Je ne danserai plus de la soirée, comme ça peut-être que ma cheville ira mieux. Pourrais-tu enlever ma chaussure? J'en ai plus besoin. Je vais te dire ce qu'on va faire. Je vais attendre près de la porte et quand Anna arrivera, je l'amènerai vite ici. D'accord, mais avant, il vaut mieux que tu manges un peu. N'essaie pas de m'éloigner, je ne te laisserai pas seule ici. Ça suffit, ne sois pas têtu. Va manger un peu et apporte-moi un bon café. Bon, j'y vais. C'est vraiment une soirée très réussie, n'est-ce pas? Excusez-moi. Quelle poisse! Pourquoi est-ce que ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as trébuché? Je portais une tasse de café à Meg et tu peux constater le résultat. Oh, mais c'est un beau désastre. Allez, ne fais pas cette tête-là. Nous lui porterons du café et une belle glace. C'est fou les coïncidences, hein. Je cherchais justement une belle jeune fille à qui offrir tout ça. Merci Laurie, c'est vraiment très gentil de ta part, oui, très. Mais non, tiens. Il vaudrait peut-être mieux que ce soit toi qui le porte. Je risque de tout renverser à nouveau. Meg, je peux te présenter Laurie? Je suis enchantée, mademoiselle. Oh non, ne vous dérangez pas. Merci beaucoup, j'avoue que je suis un peu fatiguée. Il nous faudrait un petit guéridon où poser la glace et la tasse de café.
Tu me les tiens une minute? Dis-moi, Jo, tu ne lui as pas parlé de ce qui m'est arrivé, au moins? Bien sûr que non, pas un mot. Bon. C'est parfait, je vous remercie infiniment. Tiens, Je me sens renaître. À propos, Jo, tu n'aimerais pas toi aussi une bonne tasse de café? oh, avec joie. Parfait. Je vais de ce pas en chercher une. Attends. Oh non, te dérange pas, je vais y aller, merci. Non, c'est hors de question. On dirait que vous êtes déjà de très bons amis. C'est très étrange, je lui ai parlé pour la première fois il y a à peine quelques heures et j'ai l'impression de le connaître depuis un siècle. En fait, à force de nous observer, il doit déjà nous connaître un peu. Un peu, oh non, mieux que ça. Il sait déjà tout un tas de choses sur nous, il connaît tous nos prénoms. Ah oui, c'est vrai? Comme il est amusant. Tu as vu tout à l'heure, quand je te l'ai présenté. Enchantée, mademoiselle. Écoute, Jo, c'est peut-être le bon moment pour lui poser quelques questions et savoir pourquoi il passe son temps à nous observer de sa fenêtre. Mec, je dois te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il a mon autorisation. Il peut nous regarder autant qu'il veut. Qu'est-ce que tu dis? Mais t'es devenue folle! Non, pas du tout, au contraire. Maintenant, j'ai tout compris. Je sais exactement ce qui le pousse à faire ça. Le pauvre, il est très triste, il se sent tellement seul. Il a perdu sa maman et puis il a ni frère ni sœur. C'est vraiment horrible. Oui, j'en conviens. Néanmoins, c'est très mal élevé d'espionner chez les autres. Il m'a dit qu'il s'en rendait parfaitement compte. Apparemment, nous l'attirons de façon irrésistible, voilà tout. Oh non, heureusement te voilà, nous avons un problème. Meg s'est foulé la cheville et elle ne peut plus marcher. Allez, montre-moi un peu ce que t'as fait. Aïe! Ah! Mon petit doigt me dit que tu as un peu exagéré, tu as beaucoup trop dansé, n'est-ce pas? Mais non, je t'assure que tu te trompes. J'ai raison. C'est uniquement à cause de ces maudits escarpins. Fais un peu attention. Elle ne peut pas rester debout. Nous sommes dans de beaux draps. Meg ne peut pas marcher et nous n'avons pas de calèche. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ton avis, Jo? Je ne sais pas encore, Anna, mais aide Meg à se préparer. Ça me laissera peut-être le temps de trouver une solution à nos ennuis. Bon, très bien. Allons, Meg, sois courageuse. Appuie-toi sur moi. On va aller chercher ton manteau au vestiaire. Je dois absolument trouver une idée. Tiens, voilà la tasse de café que je t'ai promise. Je te remercie, Laurie. Mais avec tout ce qui m'est arrivé, j'en ai plus envie. On vient juste de m'avertir que la berline de mon grand-père est arrivée. Je serais ravie de vous raccompagner. Oh, dis-moi un peu, mais comment est-ce que Je te tu prie sais? de m'excuser, mais il se trouve que j'ai tout entendu sans faire exprès. De toute évidence, la pauvre Meg ne pourra jamais rentrer à pied, c'est ça? Oh, je ne sais pas comment te remercier. On était dans l'embarras sans savoir que faire. J'accepte ton offre, merci. Il n'y a pas de quoi. C'est tout à fait normal. Mais je pense à une chose. Je ne voudrais pas qu'à cause de nous, tu partes plus tôt que prévu. Oh non, il n'y a aucun danger. J'ai l'habitude de m'en aller un petit peu avant les autres. Oh, je te remercie encore une fois. Je vais tout de suite annoncer la bonne nouvelle à Meg. Vous vous êtes fait mal, peut-être? Non, 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 c'est rien. Je suis vraiment désolée. Au revoir. À bientôt. Fais bien attention, évite de les secouer et ne va pas trop vite. Très bien, monsieur. Regarde, il neige. Je vous remercie encore de votre gentillesse, monsieur Laurence. Meg, fais-moi le plaisir de m'appeler Laurie. Merci encore, Laurie. Bien, ben, je vais vous laisser et bonne nuit. Bonne nuit, merci pour tout. Ah, ça c'est bizarre, il y a de la lumière dans la chambre des filles. Nous n'avons pas pu résister. Nous nous sommes endormis. Ce n'est que le lendemain matin que nous avons appris que Meg s'était foulé la cheville en dansant toute la nuit et que Jo avait enfin rencontré le mystérieux petit-fils de Monsieur Laurence.